Bonjour, très très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale, un avant-match. Je ne suis pas tout seul parce que d'habitude je fais des avant-matchs tout seul comme je vous le savez. Mais sauf que j'en ai fait un il y a 2 jours et on raffronte encore Metz. Match déterminant là, on sait vraiment à ce moment-là qu'on va savoir si Saint-Etienne évoluera en Ligue 1 ou restera en Ligue 2. On a pris une très belle option en s'imposant à Geoffroy Guichard. L'ambiance était exceptionnelle, totalement folle. Et puis d'ailleurs, dans les chroniqueurs du jour, on n'est pas un, on n'est pas deux, on n'est pas trois, mais on est bien quatre. On était trois à être à Geoffroy Guichard, donc on va pouvoir vous partager l'ambiance. Il y a Adri qui a aussi pu le vivre depuis la télé. Je vais commencer par toi, Adri, déjà. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Comment vas-tu? Je pense que ça va. La question est peut-être un petit peu bête, mais quand même, faut que je te donne la parole, donc vas-y. Écoute, bonjour à tous, à tous les auditeurs de Aranda SS. J'espère que vous allez bien. Écoutez, très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps. Et oui, encore plus après une belle victoire, ça va très très bien. Donc, je suis très content de vous retrouver pour cette, entre guillemets, avant-match pour le match retour à Metz. Ouais, pour le match retour à Metz, donc le dernier avant-match de la saison. On est quatre comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu il y a quelques jours sur la chaîne, c'était Dylan. Merci à tous pour vos retours d'ailleurs sur la vidéo, vous étiez très nombreux à regarder et à commenter, donc merci. Et donc Dylan, comment vas-tu? Je pense que depuis qu'on s'est quitté, ça va toujours aussi bien? Salut Paul, salut à tous. Bah écoute, la question un peu bête, hein, mais évidemment que ça va très bien, surtout après une très belle victoire, on va en reparler. Une ambiance phénoménale dont j'ai rarement vu. Déjà que l'ambiance est déjà incroyable à tous les matchs, mais là, hier soir, c'était incroyable. Vraiment, je suis encore un peu sur mon nuage, franchement, donc on va pouvoir parler de cette belle victoire et se projeter, mais vraiment de très bonne humeur ce matin. Ouais, avec beaucoup de bonne humeur. Et effectivement, je suis aussi toujours sur mon petit nuage. J'ai chanté toute la matinée. Là, on tourne la vidéo le vendredi après-midi. Vous la verrez le samedi. Voilà, c'était encore assez fou. Mais il faut, voilà, on va relativiser un petit peu hein, dans cet avant-match pour aborder la prochaine rencontre. Et puis il reste aussi Mathis qui nous fait le plaisir d'être là, le quatrième intervenant du coup en comptant moi. On est 4 aujourd'hui, donc il y aura beaucoup d'analyses. Merci Mathis d'être là. Et comment vas-tu? Tout d'abord, merci pour l'invitation et ça va très bien, comme tout le monde, je pense, comme tous les supporters stéphanois. Je vois pas comment ça peut ne pas aller. C'est un peu les montagnes russes, hein, parce que il y a 2 semaines, j'étais au fond du trou. C'est vrai. Vraiment, j'étais, j'étais vide et à vrai dire, j'y croyais pas trop. Et là, ça y est, j'ai repris espoir. Je suis sur un nuage. Je chante comme toi. J'ai chanté tout le matin et voilà. Mais du coup, ça va super bien. Ouais, je me doute, ça va. J'espère que j'irai bien dimanche. Ouais, j'espère c'est ça aussi parce que là, dans quelques heures maintenant, il y a le match retour qui arrive et en espérant que il y a une belle fête à Saint-Etienne et puis une belle fête aussi chez nous. Ça va klaxonner dans tous les villages de France pour, on l'espère, fêter la montée de Saint-Etienne. Mais restons concentrés, restons vigilants parce que bien évidemment, on n'est pas en Ligue 1 encore. C'est les montagnes russes, comme tu l'as dit. Avec ce club, on peut s'attendre à tout. Donc espérons que ça nous réussisse bien. En tout cas, on a pris une belle option, comme j'ai dit. J'en sais une petite introduction. On va revenir sur le match qui s'est déroulé et puis après on va bien évidemment aborder aussi la prochaine rencontre contre le même adversaire et on va essayer de voir comment aborder ce match. Allez, j'en ce générique, c'est parti. Voilà, donc à Geoffroy Guichard dans un chaudron en ébullition. Les Verts se sont apposés sur le score de 2 buts à 1. C'est Saint-Etienne qui ouvre le score dès la 19e minute de jeu grâce à Ibrahim Sissoko sur une passe décisive de Mathieu Cafaro. Malheureusement, Metz va égaliser par Traoré à la 45e minute sur un corner avant que Saint-Etienne ne reprenne l'avantage à la 80e minute par l'inévitable Irving Cardona sur un nouveau centre de Mathieu Cafaro qui a d'ailleurs été double passeur. Une victoire stéphanoise très importante dans la course à la montée avant donc de se déplacer au stade Saint-Symphorien. On va revenir globalement sur ce match, les gars. Je sais pas quel est votre avis, quel est votre ressenti. Comment avez-vous trouvé la prestation de nos Verts? Est-ce que pour vous ils ont répondu à vos attentes? Qu'est-ce que vous avez bien aimé? On va commencer par toi, Mathis. Euh, bah, déjà, l'envie. L'envie, ils avaient envie de gagner, ils avaient envie de jouer. Même si, en deuxième mi-temps, il y a eu un peu un non-match pendant quelques minutes, des deux côtés d'ailleurs. Mais je pense que c'est dû à la fatigue physique. Mais la mentalité, aujourd'hui, ils étaient tous concernés, ils ont tous mouillé le maillot.
Et donc ça, on peut pas leur enlever. Et franchement, ça fait chaud au cœur en tant que supporter de voir ça. Donc voilà, c'est vraiment la principale chose que j'aimerais souligner. Ok, ouais, bah totalement, je suis assez d'accord avec toi. Et Adri, tu veux peut-être rebondir là-dessus? Je pense que tu as globalement le même avis. Tu as Et peut-être quelque ben, chose à souligner? je suis d'accord avec Mathis. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont montré de vraies belles valeurs collectives, franchement. Les valeurs stéphanoises, aller au charbon, à l'image du match de Léo Petro. Enfin, Léo Petro, il est toujours comme ça, même quand il est pas bon. C'est un joueur qu'on peut compter sur lui, qui mouille le maillot. Et tout le monde s'est arraché hier soir. Ils m'ont tous fait plaisir. Franchement, il n'y a pas un joueur que j'ai trouvé en dessous. On va revenir sûrement après sur les performances individuelles, mais franchement, au niveau des flops, j'en vois pas un hier soir, très clairement. Mais tout le monde ont fait quasiment, enfin, tout le monde pour moi ont fait leur match, plus ou moins. Après, il y a des joueurs qui ont survolé la rencontre, mais franchement, j'ai rien à reprocher dans l'état d'esprit. C'est une équipe qui avait envie de gagner, qui avait envie de monter. Maintenant, on va voir au match retour comment ils vont supporter la pression, car on est un peu une équipe en dents de scie, entre guillemets. On sait pas toujours très bien gérer la pression, comme le dernier match à QRM, on avait juste à le gagner, on l'a pas fait. Mais vraiment, il faut montrer le même état d'esprit parce qu'ils m'ont vraiment fait plaisir hier soir dans une très très belle ambiance. Encore une fois, je tiens à le souligner à tout le peuple vert qui regarde cette vidéo, franchement magnifique, à tous ceux qui étaient au stade hier. Mais voilà, franchement, ils m'ont fait plaisir. Voilà. Niveau état d'esprit, il n'y a rien à reprocher. Il faut rester comme ça, avec le même état d'esprit au match retour, même si en seconde mi-temps, on a un peu plus posé le jeu, car il y avait quelques déchets techniques en première mi-temps, hein, des pertes de balles offensivement, où il y avait des attaques mieux à gérer, je trouve, parce que la défense Messine était vraiment prenable, très friable. Et la seconde mi-temps, on a réussi à plus poser notre jeu, donc ça c'est cool. Et on a fait douter cette équipe Messine. Voilà. Mais ils m'ont fait vraiment plaisir hier soir. Voilà. Ouais, je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à Geoffroy Guichard. Bah, en étant à Geoffroy Guichard ou en étant devant la télé, ça devait être fabuleux un petit peu pour tous ceux qui sont supporters de Saint-Etienne, bien sûr, parce que j'imagine que de l'autre côté, si on regarde des débriefs de supporters messins, ça doit être un petit peu moins joyeux, avec peut-être pas mal d'éléments qui ont été négatifs pour eux, et tant mieux pour nous. Dylan, tu étais encore une fois aussi présent à Geoffroy Guichard. Comment as-tu trouvé la rencontre des Stéphanois? Est-ce que c'est cet état d'esprit aussi que tu as vraiment envie de souligner? Oui, je pense que je vais être un peu du même avis que mes collègues, de toute façon, agréablement surpris. Non pas que je pensais que les Verts allaient faire une mauvaise prestation. On en avait parlé d'ailleurs dans ta précédente vidéo avant match. J'ai dit que les Verts, pour moi, pour moi, si les Verts pouvaient rivaliser avec cette équipe de Metz, mais je pensais pas à ce point-là parce que je trouve que globalement, on a plutôt dominé la partie. Si on regarde les statistiques, il me semble que niveau que ce soit possession, tir cadré, il me semble que de toute façon, on est au-dessus de Metz. Donc ouais, première mi-temps vraiment j'ai adoré parce que vraiment on a tout de suite mis l'engagement, ouais. Et c'est vraiment cet esprit d'équipe que j'ai envie de mettre en valeur, comme tu le dis Paul. Comme l'a dit Mathis, il y a eu un petit creux en seconde mi-temps, Mm. mais aussi de la part de Metz où le jeu était un peu plus, il y avait un peu moins de jeu. Et puis ce but de Cardona qui nous a tous réveillés avec 10 minutes de folie dans le stade avec une ambiance de malade. On applaudissait, on fêtait limite comme un but à chaque fois qu'il y a des récupérations de balles en défense. C'était les dernières minutes, c'était incroyable, tout le stade était debout. Vraiment, je m'en souviendrai très longtemps. Donc ouais, cette victoire on est allé la chercher au mental, mais surtout avec un très bel esprit d'équipe. Ouais, je pense que c'est vraiment la chose à souligner. L'esprit d'équipe est ouais, vraiment un état d'esprit irréprochable. Tu parlais des statistiques, je les ai affichées. En vrai, c'est assez serré quand on regarde des statistiques, mais parce que les statistiques, ça veut rien dire pour moi, dans le sens où au niveau de la possession de balle, c'est à peu près kiff-kiff, mais sauf que quand on regarde, Metz a touché avait la possession de balle dans son camp, contrairement à Saint-Etienne qui se projetait plus. J'avais vu une stat tout à l'heure au niveau des ballons touchés dans la surface. J'arrondis parce que je sais plus exactement, c'était une trentaine pour Saint-Etienne, une dizaine pour Metz. Voilà, là clairement ça montre qu'il y avait quand même une différence entre les deux équipes sur cette rencontre. Et au-delà de l'état d'esprit qui a été réprochable, est-ce que vous avez envie de ressortir certaines individualités des joueurs qui vous ont vraiment marqué hier sur la pelouse de Geoffroy Guichard, que vous avez vu soit en première mi-temps, en seconde mi-temps? Quels sont pour vous les véritables joueurs clés de l'AS Saint-Etienne? Si tu veux commencer, Adri, cette fois. Alors, bon, pour moi, oui, pour la plupart, c'est vraiment leur match, mais pour moi, ceux qui ont super formé, entre guillemets, c'est vraiment Petro.
qui a remporté tous ses duels défensifs. Vandenkerkhoff, il n'a pas vu le jour. Il y a juste sur le but, pas qu'on prend sur corner. En concernant le corner, il est un peu trop loin en marquage. En dehors de ça, je l'ai trouvé vraiment impeccable. C'est Cafaro Matubinsika pour au ses 2 passes marquage, je crois. décisives. Là. Donc, Oui, au marquage sur le corner, mais je veux dire juste avant qu'on concède le ah oui, corner. Je d'accord. crois Ah que oui, c'est oui, là. oui, ok. Ça marche, ouais. Il est un peu loin, c'est Ok. ça que je veux dire. Ouais. Voilà. Après, Cafaro pour ses 2 passes décisives et après, je sais pas trop. Sissoko, car il a répondu aux critiques après son match raté contre Rodez. Et son but, il n'est pas facile à mettre, parce qu'il doit piquer le ballon, il fait un bon contrôle juste avant. Et puis, Tarbio aussi, ça fait 2 matchs de patron en 6 et Mouefek pour sa générosité. Et la rentrée de Bentaïg aussi, que j'ai bien aimé, qui s'est bien battu. Et qui à un moment, il fait un tacle en fin de match qui a été sifflé par l'arbitre pour une faute. Alors pour moi, il n'y avait pas faute, car il partait au but. Et pour moi, il avait touché le ballon. Donc, il aurait pu mettre le 3-1 sur une contre-attaque. Ouais, et c'est vrai que tu soulignes la performance de certains joueurs et ce qu'il y a de bien, je trouve, et c'est peut-être aussi un élément qui explique que Saint-Etienne a bien fonctionné par rapport à certains autres matchs, c'est qu'en fait, il y a à chaque ligne, il y a un joueur qui a été intéressant. Parce que par exemple, on parlait de Matubinsika, de Petro, au niveau de la défense. Au milieu, tu parlais de Tardieu, de Mouefek notamment. Et en attaque de Sissoko ou encore de Cafaro. Il y a au moins 1 ou 2 joueurs par ligne qui ont fait des bons matchs. Mathis, qu'est-ce que tu as pensé toi des prestations? Tu es d'accord avec Adri sur ces tops? Tu as d'autres joueurs à relever? Ou il y en a certains qu'il a mis en top et que toi tu n'aurais pas forcément mis? Bah, franchement, après, c'est compliqué de mettre des tops tellement là, vraiment, on a senti en fait vraiment une symbiose collective. Il y avait, allez, il y a peut-être un joueur qui a été pas forcément très bon, mais tous les joueurs, ils ont fait leur match. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de joueur qui a pas beaucoup touché de ballon. Ils ont tous créé quelque chose, ils ont tous amené quelque chose. Donc on a presque envie de tous les mettre en top parce que en top, on peut mettre Sissoko, on peut mettre Cardona. Cafaro, pardon, Cardona, il est un peu moins bon, mais il marque le but du 2-1. Tardieu, super match. Mouefek, très bon match. Chambaud, pareil. Chambaud, il fait un nombre de courses. Je pense qu'on se rend pas compte, Ouais. mais si la stat pouvait sortir un jour du nombre de kilomètres qui court Chambaud depuis le début de la saison, c'est impressionnant. Et puis même en défense, tous les matchs, tous les défenseurs, ils ont fait un super match. Bon, à l'exception d'Ivan Masson peut-être, mais ils ont fait un très bon match. Donc, j'ai même pas envie de mettre des tops sur cette rencontre parce que pour moi, il y a vraiment tout le monde qui a la mention d'honneur. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à souligner, à mettre en avant sur ce match. Bah, de toute façon, voilà, t'évoquais des joueurs, Adri déjà, t'en avais évoqué beaucoup, ça montre quand même qu'il y a quand même une belle performance et je pense aujourd'hui aussi. Je tenais à rajouter, pardon. Vas-y. Je tenais à rajouter, pardon. Alors, franchement, je n'en veux pas, hein. Ça arrive. Il a fait une superbe saison. Et juste pour mettre un mini top, vraiment pour chipoter, entre guillemets, Gauthier Larsonneur pour sa glissade sur le but. Voilà. En dehors de ça, Ouais. je n'en veux pas, hein. Attention. Et bon, c'est vrai qu'il perd ses appuis sur le but, j'ai pas trop compris. Il devrait changer de crampon, je sais pas. Il a glissé. Mais bon, après, je n'en veux pas du tout. Il a fait sa saison, voilà. Mais juste pour chipoter, pour mettre un petit flop, si on devait en trouver un, je mettrais lui, mais c'est vraiment un petit flop. Voilà. Ouais, Pas un gros flop non plus. c'est vrai qu'il n'a pas eu Bon. beaucoup d'occasions à négocier, en plus Gauthier Larsonneur, donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est bien pour nous parce que de voir qu'il a rien eu à faire, mais c'est vrai que sur ce corner, bon, il glisse, ça peut arriver à tout le monde, c'est clair, mais t'as eu raison de le souligner. Mais ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est que Metz qui évolue en Ligue 1 normalement, hein, c'est pas une équipe qui est censée évoluer en Ligue 2 comme c'est le cas des équipes qu'on a affrontées précédemment. On a toujours dit cette saison, attention, on est en Ligue 2, on a survolé, mais c'est des équipes de Ligue 2, on a survolé sur certaines rencontres, mais c'est des équipes de Ligue 2 en face. Là, contre des équipes de Ligue 1, ce sera pas la même. Donc ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que Metz, c'est une équipe qui évolue en Ligue 1. Ok, ils sont barragistes, mais ils évoluent en Ligue 1. Et pour autant, on ne les a pas vraiment vus hier. Ils n'ont pas été si dangereux que ça. On viendra sur Miko Tadze parce que c'était vraiment le joueur dont on parlait beaucoup avant la rencontre. Mais les Messins n'ont pas été si impressionnants. En tout cas, pour moi, j'ai pas vu la différence. J'ai même vu une équipe stéphanoise bien au-dessus de celle de Metz sur le match aller. Hein, peut-être que ça va être différent au match retour, mais en tout cas sur ce match aller. Dylan, pour passer à toi maintenant au niveau des joueurs que tu as envie de relever, est-ce que tu as certaines individualités que tu as envie de mettre en avant? Je vais rejoindre Mathis, j'ai pas forcément de top à proprement parler, j'ai surtout envie comme Mathis, de récompenser surtout la belle prestation collective. Je pense qu'ils se sont tous donnés à fond et ils ont joué un vrai match de barrage.
c'est tout ce qu'on attendait d'eux. C'est tout ce qu'on attendait d'eux, pardon. Donc le job et le contrat a été rempli. Et puis que ce soit les supporters qui ont tout donné en tribune et les joueurs, franchement, le tout a fait qu'on a passé une magnifique soirée. Maintenant, forcément, je peux parler d'individualité. Je suis content que Sissoko fasse taire un peu les critiques. Je vais y arriver. C'est un joueur ces derniers matchs qui a pas forcément fait des belles performances et qui a été un peu critiqué sur son apport. Donc je suis bien content qu'il a fait une prestation solide et ce but va lui faire du bien aussi. Ça montre que malgré tout, Sissoko il a fait une très belle saison, il a mis beaucoup de buts importants pour nous. Donc je suis très content pour lui. Bon, Cardona, est-ce que j'ai besoin d'en détailler plus? C'est notre apport offensif numéro un. Vraiment, Cardona, c'est le genre de joueur, tu peux pas le voir, ça se trouve pendant 80 minutes, il est capable de sur un ballon d'une tête, bah, comme Comme c'était le hier. cas, voilà, hier. Euh, ouais, voilà. Il est capable de débloquer la situation en un claquement de doigts, comme contre Bordeaux, il a mis 2 buts. Donc ouais, franchement, je sais même pas comment dire, mais c'est une chance. Le mot est même trop faible d'avoir Irving Cardona dans notre équipe. C'est vraiment un joueur qui a été essentiel et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à lui. Donc merci Irvine. Et puis bon, j'ai envie aussi de saluer la défense centrale, Batubinski Kanadé, qui a très bien géré, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, l'élément central messin, Georges Mikotadze. J'avais dit que notre réussite se basait surtout sur notre gestion à le bloquer. Et nos deux défenseurs centraux ont très bien fait le job, donc mention spéciale à eux aussi. Mais j'ai surtout envie de féliciter l'équipe, et c'est vraiment, comme je redis, mais l'état d'esprit qui a été très bon. Et franchement, si dimanche on va sur le terrain, on va en reparler, mais avec le même état d'esprit, on peut faire quelque chose. Ouais, en fait, en vous écoutant, on arrive à citer quasiment l'ensemble des joueurs, c'est assez fou par rapport à la prestation. Vous parliez que c'était difficile de ressortir des joueurs parce que on le voit, on est 4 là et ils sont quasiment tous ressortis. Je vais pas débriefer parce que j'ai déjà fait dans mon débrief, mais je voulais aussi remettre en avant Dylan Chambaud aussi parce que je suis tout à fait d'accord. Je l'ai pas mal observé et des fois, on a l'impression qu'il touche pas tant de ballons que ça sur certaines phases, mais pour autant le travail qu'il faut au milieu de terrain, mais c'est assez exceptionnel. Donc franchement, ça c'est le type de joueur que j'ai vraiment envie de mettre en avant parce que s'il est pas là aujourd'hui, ça peut être très compliqué pour nous. Et il y a Gauthier Larsonneur que tu as parlé un peu en difficulté sur le ballon qu'il a eu, mais bon, c'est pas comme un joueur, il a pas l'occasion de se rattraper, on va dire. Et puis moi, celui que j'ai trouvé un petit peu plus en difficulté, c'est Masson. C'est vraiment le latéral que j'ai trouvé un peu le plus brouillon. Si je sais pas ce que vous en avez pensé pour en reparler très rapidement, mais Masson, il a pris un carton jaune en première mi-temps, après 2, 3, 4 fautes, voilà. En deuxième mi-temps, il y a une ou deux fois, c'était un peu juste. Est-ce que c'est pas l'élément qui vous a un petit peu déçu, vous, sur ce match, Masson? Pas dans l'envie et tout, parce que dans l'envie et l'état d'esprit, il y avait rien à dire, ils y étaient tous, mais plus, on va dire, dans les lacunes techniques. Mathis, si tu veux commencer. Ah bah oui, si, clairement, franchement, dans les 10-15 premières minutes, je crois, il fait une ou deux belles erreurs quand même. Peut-être pas aussi grosses qu'il a pu faire dans le passé, mais des belles erreurs qui auraient pu se solder par un but, hein, si les Messins étaient plus efficaces. Il a fait beaucoup de cartons. La dernière faute qu'il fait pour prendre son carton jaune, elle est complètement bête. Vraiment, vraiment une faute bête au milieu de terrain, il y a personne. Il lève la jambe pour faire tomber le Messin. Enfin, vraiment, j'ai trouvé cette faute vraiment bête. Et en fait, à partir d'un certain moment, je sais pas si vous avez vu dans le match, j'ai un peu regardé, il s'est mis à beaucoup baisser la tête. Et quand on voit Masson baisser la tête, c'est fini. Il est pas dans son match, il n'a pas été bon. C'est dommage parce que on a vu qu'il a essayé quand même des choses. L'envie, elle était là, mais ouais, il y avait des lacunes techniques. Je sais pas si physiquement, ça avait l'air d'être dur aussi à un moment donné pour Masson. Ouais. Donc il est passé un peu à côté de son match, mais bon, il nous a beaucoup apporté sur la deuxième partie de saison, donc on peut pas trop lui en vouloir. Oui, non, c'est sûr. On en reparlera d'ailleurs dans les choix pour dimanche. Peut-être que ça pourrait être un choix de Dalloglio parce qu'il va devoir faire tourner quand même un minimum, hein. Il n'y a pas beaucoup de récup entre les matchs. Et Denis Sapia a fait plutôt aussi une entrée assez correcte, quoi. Il est pas rentré pendant une heure, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait correctement. Dylan, toi, tu en as pensé quoi de l'appréciation de Masson depuis le bord de la pelouse? Depuis le bord des tribunes plutôt. Ouais.
Non, forcément, je vais rejoindre un peu l'avis collectif. Il a pas fait un match incroyable, hein, on va pas se mentir. Ivan Masson, il a fait beaucoup de. On va dire qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, enfin, son carton jaune qui est un peu, on va dire entre guillemets débile. Surtout dans ce genre de match, faut éviter de se prendre des cartons parce que ça peut changer toute la physionomie du match. Surtout quand on sait que le match est serré. Non, mais après, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le mauvais match de Masson dans le sens où ça a été plutôt éclipsé par la très bonne performance collective. Euh, Ça arrive à tout le monde forcément de faire un mauvais match. Comme l'a dit Mathis ou Paul, je sais plus. Masson a fait une très bonne demi-saison, donc j'ai pas trop envie de lui taper dessus, sachant que la prestation collective a été très bonne. Je vais pas trop revenir dessus, mais j'espère que dimanche, euh, il va, comment dire, il va réussir à prendre de ses erreurs, mais à être plus posé et pas faire de fautes débiles. C'est voilà. Ouais, et parce que la semaine dernière, hein, on avait parlé aussi, bah, on n'avait pas fait un live ensemble, mais il avait fait un bon match, Masson, pour le coup, la rencontre de playoff contre Rodez. Donc on peut, Mm. c'était pas du tout pour lui taper dessus, c'était juste pour évoquer Oui, voilà. deux trois petits défauts, voilà, pour parler individuellement, mais Je veux voilà. pas parler d'une mauvaise prestation en particulier, enfin, surtout quand on a vu le match d'hier. Oui, oui, oui. Et toi, vu de la télé, Adri, peut-être que tu as un regard différent sur la prestation de Masson. Bah, je l'ai pas trouvé catastrophique par rapport, comme enfin, certaines personnes l'ont dit. Enfin, j'aime bien regarder les avis sur les réseaux sociaux après les matchs. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé catastrophique. Moi, personnellement, je l'ai pas non plus trouvé catastrophique, mais c'est vrai qu'il a toujours ce déchet technique là où il perd un ou deux ballons dans le jeu par match. À un moment, je sais pas si vous vous rappelez d'une action au bon mi-temps. Quand Masson, de toute façon, quand il joue dans un fauteuil, c'est pas bon. Parce que très souvent, il perd la balle trop facilement, il est nonchalant, entre guillemets, sur l'action. À un moment, il joue trop tranquillement avec Batubin Sika, des passes, là, devant la surface, excentré. Et le gars, Masson, il veut lober le ballon pour Cardona ou je sais plus qui, et il perd le ballon dans son camp. Hmm. Il fait toujours une ou deux grosses erreurs comme ça par match, c'est pénible parce qu'il a des qualités, ce joueur-là. Il y a des choses qu'il fait bien, et d'autres beaucoup moins bien. Et quand il fait des choses moins bien, c'est vraiment très souvent, ça peut être dangereux. Il n'est pas toujours concentré. Voilà, ça que je lui reproche. Malgré tout, je l'ai pas trouvé catastrophique. Il a apporté offensivement. Il a tenté sa chance à un moment devant la surface au-dessus, mais il n'a pas fait un mauvais match, je trouvais. Ouais, ok, merci. Bah, perso, il y a, on va pas en reparler, ça va être trop long après, mais il y a un côté, je trouve, qui a mieux fonctionné que l'autre. Le côté gauche entre Petro et Cafaro, il y a eu d'ailleurs des belles permutations entre Cafaro et Chambaud, a pour moi bien mieux fonctionné que celui entre Masson et Cardona, même si, bon, il y a Cardona qui est buteur de l'autre côté, mais bon, ça part pas de ce mouvement-là, parce que d'ailleurs, c'est Cafaro de la gauche qui va trouver Cardona à ce moment-là. Mais voilà, je voulais juste évoquer ça. Et puis dans les tops, on a l'habitude de taper sur quelqu'un quand ça se passe mal, c'est l'entraîneur. Mais là, Dalloglio, j'avais envie de mettre en avant aussi ce qu'il a été capable de faire, savoir aussi relever la tête à ses joueurs après ce qui s'est passé à QRM. Après, Ouais. quand il arrivait aussi depuis le mois de janvier, à chaque fois que ça se passe un peu mal, il arrive je sais pas ce qu'il dit, il a sûrement un discours, quelque chose qui est très important. Et il est bien. Et sur le banc aussi, il passait beaucoup de consignes, il était très investi. Contrairement, j'ai trouvé un coach de Metz un peu plus désemparé, désabusé. D'ailleurs, vous voyez des déclarations qui circulent là sur ce qu'il a dit sur ses joueurs. Udol, hein. Ouais, c'est ça. Vous pouvez lire, là j'ai mis sur les visuels ce qu'il a dit sur Udol notamment quand il parlait un peu de l'état d'esprit, ce qu'on parlait pour Saint-Etienne, il avait plutôt dit l'inverse, mais du côté messin, Udol, et voilà, c'était assez lunaire en tout cas, l'interview de Laszlo Bologna. Je voudrais qu'on parle rapidement quand même de cette équipe du FC Metz, parce que voilà, comme j'ai évoqué, c'était l'équipe qui évolue en Ligue 1. Est-ce que la prestation de Metz, vous vous attendiez à ça ou vous attendiez clairement à autre chose à Geoffroy Guichard, Dylan? Non, moi, si je regarde de façon assez objective, moi, j'ai été très déçu de la. Enfin, d'une façon globale, tout le monde a été déçu de la performance du SMS. Enfin, moi, j'ai pas été déçu forcément, vu que je suis stéphanois. Moi, j'étais content de la performance des Verts et de la non-prestation de Metz, forcément. Mais il y a de quoi être déçu, franchement, quand tu vois que c'est l'équipe de Ligue 1. Ils ont absolument rien proposé. Non, mais il faut. Franchement, première mi-temps, bon, ils mettent un but sur corner et encore, c'est bien payé, hein. Encore sur coup de pied arrêté, parce que dans le jeu, c'était catastrophique. Ils n'arrivaient pas à aligner trois passes. Non, mais Mikotadze, il avait du mal à se trouver des espaces. On le voyait, ils avaient vraiment du mal à se créer des occasions offensives. En soit, tant mieux pour nous, et ça a été très bien joué de notre part. Je sais pas si c'est nous qui ont très bien analysé le FC Metz, mais c'est vrai que la prestation du FC Metz c'est assez triste pour une équipe de Ligue 1.
sachant qu'ils avaient une semaine et demie, je crois, pour préparer ce match. Ouais, franchement, j'ai été assez surpris de la mauvaise prestation messine, et encore une fois, tant mieux pour nous, hein. Mais ouais, malgré le fait qu'on le savait, cette équipe de Metz, c'est pas une équipe qui est réputée pour son jeu. Mm. Clairement, en Ligue 1, ça joue un football assez défensif. Euh, mais je pensais quand même que face à une équipe de Ligue 2 comme Saint-Etienne, je pensais quand même qu'ils allaient quand même un peu proposer un peu plus de jeu que ça. Mais ouais, je me méfiais beaucoup de cette équipe de Metz et finalement, bah, on a plutôt bien géré. On a plutôt bien géré contre cette équipe de Metz, donc ouais, pas grand chose à dire sur cette prestation de Messine. À voir dimanche s'il propose un meilleur football. Mais dimanche c'est un autre match, donc faut rester sérieux. Ouais, c'est ça, ouais, dimanche c'est assez différent. Méfiance tout de même parce qu'ils vont être à domicile, ils n'auront pas le choix, ils vont être obligés de marquer, donc ils vont forcément tenter des choses. Même si ça reste aussi l'une des pires équipes à domicile en championnat en Ligue 1, hein. Ça, c'est aussi quelque chose à souligner. Et encore une fois, j'aime bien le répéter, mais Metz est quand même sur une dynamique très négative. Souvent, quand on est 17e, 16e de Ligue 1, maintenant vu que c'est 16e, pour être barragiste, et bah, c'est on n'a pas fait une bonne saison. Contrairement à l'équipe de Ligue 2 qui est 3e, donc c'est qu'il y a quand même eu un moment donné où ça s'est plutôt bien passé, et les dynamiques sont inverses, la confiance n'est pas pareille. Eux, ils jouent leur survie en Ligue 1, nous on joue la montée. Je trouve quand même que c'est quelque chose à considérer, mais attention, bien évidemment, au match retour, il va falloir bien l'entamer. De ton côté, Mathis, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe Messine? Tu t'attendais à ça? T'as été déçu? Ou tu penses que c'était un peu leur tactique quand même? Non, non, moi je pense qu'ils sont surtout venus avec peut-être trop de confiance. Pour avoir regardé un petit peu sur les réseaux, les supporters messins, ils étaient en confiance, hein. Ils disaient Metz favori tous les jours, tout ça. Ce que je pense, c'est quand même vrai, parce que bon, une équipe de Ligue 1, une équipe de Ligue 2, même si les dynamiques sont différentes, quand même un petit penchant pour la Ligue 1, mais je trouve qu'ils sont arrivés très sereins et qu'on les a surpris directement dès le début de match. Mais dans le jeu, comme a dit Dylan, franchement, c'est très très pauvre. Franchement, j'ai l'impression de voir Saint-Etienne l'année où on descend, hein. C'est Ah passe oui. latérale, passe latérale, passe latérale. Ça s'arrête plus. Il y a aucune prise de risque. Ils attaquent que quand ils arrivent à trouver Mikotadze. Alors franchement, hein, pour avoir observé le peu de ballons qu'il a touché, hein, c'est un bon joueur, faut l'admettre. Mais franchement, il joue qu'avec Mikotadze. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a vraiment pas grand-chose, hein. Il se dégage rien de cette équipe. Ouais, le jeu qu'il propose, franchement, il est pauvre, très pauvre. Ouais, et bah, on peut rebondir sur Mikotadze quand même. Oui, il attendait pas les ballons devant parce que c'est un peu ce qu'il faisait au début de match. Il a vu que ça arrivait pas trop, donc il a essayé un peu de se décaler et tout, mais même là, ils ont eu du mal à le trouver. Et puis quand il partait, que tu te retrouves face à Nadé, Batoubi Sika en duel, ah, ça devient compliqué. Ça peut passer une fois, hein. C'est peut-être ce qu'a voulu la mauvaise note de Batoubi Sika dans l'équipe. On va pas revenir là-dessus, mais les notes catastrophiques de l'équipe, on en a parlé tout à l'heure assez rapidement. Mais mais voilà, quand tu perds, il a perdu un duel, ça a fait poteau. Après, il en a gagné je ne sais combien. Sans parler de son tac, notamment à Batoubi Sika en deuxième mi-temps, là, quand Mikotadze va se présenter face à l'Arseneur dans la surface de réparation. Bah, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour le sortir. Et il est magnifique, ce tacle de Batoubi Sika. Donc voilà, les notes, j'ai pas trop compris. Mais c'est un joueur qu'on a très peu vu. Mais attention, c'est vrai, une, deux occasions, ça peut aller très très rapidement et il est capable de déclencher. Et Metz, c'est qu'à un seul but d'égaliser Saint-Etienne, donc tout peut aller très vite lors de la prochaine rencontre. C'est un autre match, hein. Ouais, c'est un autre match, ils vont l'aborder différemment, ils vont forcément avoir une autre tactique. Sérieux, hein. Donc il faut. Je pense qu'il va falloir produire notre jeu quand même, mais il faut rester très très concentré, bien évidemment. Adri, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'ensemble de cette équipe de Metz, de Mikotadze, de ce match, de leur part? Bah forcément, la prestation de Messine est décevante, mais je m'attendais pas à grand-chose, puisque toute la saison, ils ont joué comme ça. Alors, j'ai pas regardé tous leurs matchs, mais c'est une équipe qui joue sur défensive et qui propose pas un très gros jeu offensif. Elle est assez mauvaise offensivement, et la blessure de Sabali en début de match n'a pas aidé, puisque Sabali, c'est un joueur qui peut percuter, qui est rapide, et il s'est vite blessé, il a vite été gêné, il a mis du temps d'ailleurs à sortir. J'ai pas compris pourquoi il a mis autant de temps à sortir d'ailleurs, mais c'est un joueur qui fait du bien offensivement et qui là, on voit quand même qu'il a été touché, car il a eu du mal à accélérer, les Messins ont eu du mal à le trouver, Sabali, avec Mikotadze qui, voilà, ils ont essayé de le trouver, mais il a bien été bloqué par Batoubi Sika en dehors de sa frappe sur le poteau. Et cette équipe Messine a été décevante, mais je suis pas surpris, parce que Metz, toute la saison, quasiment, on jouait comme ça quand je les ai vus jouer en Ligue 1. Donc, pas surpris. Pour moi, Metz, c'est une équipe
très clairement, je vous le dis, qui ont un effectif Ligue 2. En dehors de Mikotadze, la plupart des joueurs ont un niveau de Ligue 2, tout simplement. Franchement, s'ils descendent, pour moi, ils seraient à leur place, hein, parce que franchement, il n'y a pas un joueur, il y a quelques bonnes individualités, comme Camara au milieu de terrain qui est pas mal, Arthur Atta qui est rentré, qui a fait une bonne entrée, j'ai trouvé, mais franchement, il n'y a pas de joueurs qui survolent cette équipe, hein. Franchement, même défensivement, ils sont faibles dans le placement, dans le temps de se remplacer. Techniquement, ils perdent beaucoup de ballons. C'est pas une équipe folichonne. Pour moi, c'est même l'un des plus faibles effectifs de Ligue 1 cette saison, avec Clermont. Voilà, très honnêtement. Ouais, et bah justement pour parler un peu de ce qui se passe du côté de Metz, j'ai arrêté là sur le visuel ce qu'a dit Laszlo Bologna, donc le coach après la rencontre. Je voudrais quand même qu'on revienne dessus parce que le contexte il est très compliqué à Metz. Il y a notamment le directeur sportif qui va partir du côté de Lens. Il a dit des déclarations avant le match qui n'étaient pas non plus très très bonnes envers ses joueurs. Il y a donc un joueur qui s'est exprimé en conférence de presse, Mathieu Hudol, et ça n'a pas plu à son coach. On sait que Mikotadze va certainement partir. Et puis ça fait un peu comme Saint-Etienne. C'était Mathis, je crois que tu disais tout à l'heure, ça te faisait penser à Saint-Etienne il y a 2 ans. Mais c'est vrai, il y a des joueurs qui vont partir. Nous, c'était un peu Casery, c'est Boudbou, ces joueurs-là qui partaient. Là, du côté de Metz, ça va être un petit peu pareil. Ceux qui sont meilleurs, on va dire, qui vont certainement pas descendre en Ligue 2 et aller voir ailleurs. Est-ce que pour vous, le contexte à Metz peut jouer un rôle essentiel aussi dans ce barrage retour, dans le sens où ils auront tellement de pression et peut-être pas la même motivation que Saint-Etienne, que ça va être très dur pour eux d'aller chercher quelque chose. Est-ce que c'est pas ça qui fait aussi la différence aujourd'hui, sans compter le niveau de jeu de certains joueurs, parce que très clairement, Metz, s'ils étaient vraiment peut-être à fond, ils auraient peut-être aussi les capacités de rivaliser avec Saint-Etienne. C'est peut-être aussi une question de détermination. Vous pensez pas que ce contexte très particulier, où c'est un peu tendu avec tout le monde, ça joue pas aussi un grand rôle dans ce barrage? Ils peuvent tout renverser au match retour, hein. Tout peut arriver, bien sûr, mais là, avec ce qu'on a vu quand même, je trouve que le contexte, il est pas du tout le même quand on regarde les deux clubs. Dylan, quel est ton avis sur ce qui se passe, toi, à Metz? Bah, bien sûr que ça y joue, hein. Je pense que c'est secret pour personne, hein. Quand il y a un mauvais contexte, une mauvaise dynamique, forcément ça y joue, hein. D'ailleurs, j'ai vu passer une déclaration, il me semble, Laszlo Bologna, je crois, le coach de Metz, qui avait dit qu'ils ont joué à 70%. Enfin, je sais plus si c'est l'entraîneur de Metz ou Mathieu Hudol qui a Si, dit ça. c'est lui qui a dit ça. Ouais, C'est lui qui a dit ça juste après d'ailleurs, qui disait que il comprenait pas les joueurs qui avaient pas le bon état d'esprit et tout, que c'était pas vrai. Puis après, il dit qu'ils ont joué à 70%. C'était ouais. assez lunaire ce qu'il a dit. C'était un peu Non, mais contradictoire. c'est assez lunaire de dire comment tu peux dire que tu as joué à 70%. Si tu dis ça, ça veut dire que tes joueurs, ils ont pas envie de se maintenir, clairement. Euh, Clairement, Saint-Étienne a plus d'envie de monter que Metz de se maintenir. À l'heure actuelle, oui. Maintenant, est-ce que dimanche il y aura une prise de conscience de Metz? Je sais pas, on verra dimanche. Mais clairement, beaucoup de joueurs, je pense, qui pensent plus à leur avenir qu'à maintenir le club. Euh, Metz, c'est un club sans. Il n'y a pas non plus de grands projets sportifs à Metz, hein. Metz, si tu regardes les dernières années, c'est montée, descente, montée, descente, montée. C'est ça. Il n'y a pas de projet sportif, donc les joueurs, ils s'implantent pas trop dans le club, parce que à quoi bon rester dans un club s'il n'y a pas de projet? Ouais, franchement, c'est comme tu dis, le directeur sportif qui s'en va à Metz. Ouais, qui part à Lens, quoi. Ouais, donc ça aussi encore, toute une nouvelle politique de recrutement, tout ça, donc forcément, si tout le monde s'en va, enfin, ça fait bien penser au parallèle avec nous, quand tous les joueurs étaient en fin de contrat, c'était assez le bazar, donc oui, la situation à Metz, forcément que ça aide pas. Ouais, je pense que c'est une situation qui n'aide pas du tout. Et puis après, c'est vrai que c'est peut-être qu'ils auraient eu cet élément déclencheur avant aussi, parce que bon, ce serait un peu bizarre qu'il arrive lors du match retour et pas. Ça fait des journées qui galèrent en Ligue 1. Ils auraient pu se maintenir avant si tout le monde était peut-être dans un meilleur état d'esprit. J'ai pas vu les derniers matchs, mais il me restait quand même sur 4 défaites consécutives en Ligue 1. C'est peut-être aussi qu'il y avait aussi un souci dans cet investissement-là. Adri, tu penses pas que ça peut jouer un rôle essentiel, toi, comme Dylan? Est-ce que tu penses que ça joue aussi un rôle majeur dans la performance des joueurs, ce qui se passe, le contexte à Metz? Ah oui, ça joue un rôle majeur. On sent qu'il y a une ambiance crispée à Metz. Leur directeur sportif qui va normalement partir à Lens. Bologna qui commence à se faire entre guillemets âgé, c'est un entraîneur qui joue entre guillemets à la vieille école, enfin du foot quoi, parce que c'est qu'il a quand même 70 ans. Voilà, il n'y a pas vraiment de projet sportif comme l'a dit Dylan.
C'est une équipe qui fait souvent le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc Metz, ouais, c'est assez compliqué. On sent vraiment qu'il y a une ambiance crispée. Au vu de ce qu'a dit Bologna après le match, hein, ça, sa conférence de presse entre guillemets lunaire, enfin, son ressenti sur la rencontre. Non, voilà, on sent quand même qu'il y a une équipe en plus on sait même pas trop où elle va finalement. Enfin, c'est vraiment une équipe Ligue 2 comme j'ai dit, donc pour l'instant en tout cas, donc je vois pas trop quel sera l'avenir du FC Metz, à part rester en Ligue 2 quelques années, je sais pas. Ce serait peut-être pas plus mal pour eux, après tout, parce que à force de monter et descendre, je suis pas sûr que ce soit trop une bonne idée sur le plan financier, etc. Mais c'est sûr que ouais, Metz, c'est vraiment très compliqué et forcément que ça y joue sur le rôle des joueurs. Ils ont quand même eu 2 semaines pour préparer la rencontre hier et on a senti limite que c'était eux qui étaient plus cramés que nous. Enfin, je sais pas, mais ils ont tellement posé leur jeu, c'était tellement soporifique qu'on n'a pas senti une équipe qui nous a mis en danger. Enfin voilà, Metz, je sais pas trop où ça va pour être tout à fait honnête avec vous, mais ça sent pas très bon quoi. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vont partir. L'entraîneur, on ne sait pas s'il va rester. Et puis, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont chambouler et peut-être pas toujours dans le bon sens, quoi. Ouais. Ouais, l'atmosphère a l'air assez bizarre d'après ce qu'on peut lire. Je suivais pas trop ce qu'il disait encore il y a quelques semaines avant qu'on sache qu'on les affronterait. Mais c'est vrai que ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, ça laisse pas présager de bonnes choses pour eux. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi une équipe voilà, c'est un club qui est entre la Ligue 1 et la Ligue 2 chaque année. C'est pas comme si c'était, par exemple, Nantes qui aurait été en barrage. Là, ça aurait été un peu comme Saint-Etienne il y a 2 ans, quoi. C'est pas des équipes qui ont l'habitude de jouer en Ligue 2 de base et qui sont taillées pour ça. Là, Metz, c'est plus une équipe qui peut, à la rigueur, on va dire, se rabituer et descendre en Ligue 2 comme voilà, ils sont capables de le faire. C'est des choses qui sont un petit peu plus abordables pour eux. On va enchaîner avec la suite et le prochain match qui arrive, c'est ce dimanche à 17h. On parlait de potentiels changements qui peuvent être effectués par Olivier Dalloglio dans son 11 de départ. Est-ce que pour vous, il va y avoir des joueurs qui vont sortir du 11? Vous pensez qu'il y a des choses importantes à faire pour Olivier Dalloglio ou il doit garder ce même 11 de départ qui était d'ailleurs le même 11 que lors de la rencontre contre Rodez, Dylan? Moi, j'avais dit la dernière fois que je voyais pas pourquoi Odo changerait le 11. J'ai eu raison, hein, Odo a gardé le même 11, ça s'est très bien passé. Pour dimanche, je pense que globalement, ça va être le même 11 encore une fois, hein, il marche très bien. Le seul élément, c'est la fatigue. Euh, le seul élément, moi, qui me fait peur, c'est est-ce que les Verts vont tenir le coup physiquement? J'espère. Sinon, le seul changement qu'il pourrait y avoir, du coup, comme on l'a dit précédemment vite fait, c'est Apia qui pourrait démarrer à la place de Masson, mais encore une fois, là, je suis moins sûr, donc je ne sais pas. Mais sinon, je pense que globalement, ce sera le même 11 qui sera reconduit. Ouais, tu vois pas beaucoup de changements, toi, Non. dans l'once de départ, malgré le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de repos. Il y a un joueur, on n'en a pas parlé, on n'en parle plus trop, c'est Benjamin Bouchouari. Il revient un petit peu par intermittence. Et là, Benjamin Bouchouari, il est même pas rentré en jeu. C'est Fomba qui a été choisi pour rentrer en jeu. Est-ce que vous pensez qu'il l'a conservé pour potentiellement le titulariser? Ou c'est juste un choix parce qu'il n'a pas l'habitude de faire rentrer Fomba, et là ça m'a quand même intrigué qu'il fasse rentrer plutôt Fomba qui a fait une belle entrée que Benjamin Bouchouari. Mathis, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Déjà désolé pour le petit bug, ma wifi elle a complètement crash. T'inquiète. J'ai essayé de revenir vite. Mais non, ouais, je pense que c'est plus un choix personnellement. Euh, il a peut-être été déçu de la dernière entrée de Bouchoirie, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé qu'il ait fait une rentrée incroyable contre Rodez. Euh, je pense que c'est vraiment un choix. Peut-être que Fomba travaille plus à l'entraînement et peut-être qu'il a fait rentrer Fomba aussi pour tenir le score parce qu'il a quand même plus d'atouts niveau défensif que Bouchoirie. Moi, je pense que c'est plutôt un choix d'Olivier Dalloglio qui d'ailleurs, je souligne juste simplement ses choix tactiques qui ont été super bons parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où Cafaro était vraiment cramé en fin de match, il l'a fait jouer plutôt 10, plutôt plaque tournante au milieu et il a mis Chambaud sur l'aile et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très très intelligent. Donc voilà, bravo Odo pour les changements, les choix tactiques, je valide. Mais je pense que du coup c'est plutôt un choix, ouais. Ouais, c'est plutôt un choix, ouais. Un choix.
Toi, tu vois dialoguer. plutôt que c'est un choix, on va dire, de l'écarter plutôt que de le préserver, on va dire, dans ce sens-là, du coup. Ok, ça marche. Toi, tu t'en penses quoi, Adri? Tu es du même avis que Mathis sur cet aspect-là, ou pour toi, c'était plutôt un objectif préservé Bouchoirie? Bah, je me demande si c'est pas Fomba qui va être titulaire parce que j'ai senti Moefek totalement cramé quand il est sorti et peut-être Ah un oui. peu touché. Il a il est un peu boité, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il sera titulaire. Fomba, c'est pas impossible. Hein. Ou alors il mettra mon conduit avec Tardieu pour faire un double pivot, un double 6. Mais de toute façon, pour moi, il faut qu'il mette une compo plutôt défensive pour ce match retour parce que c'est pas à nous de faire le jeu en réalité. Ok, on n'a qu'un but d'avance, mais c'est à nous de tenir le score et pourquoi pas piquer en contre pour en marquer au moins un. Mais moi, je verrais plutôt une compo défensive avec Apia latéral droit et Petro latéral gauche. Voilà, garder deux latéraux assez défensifs pour mettre Masson sur le banc et qui pourrait faire du bien en rentrant en cours de jeu. Et vraiment, pourquoi pas Fomba, oui, ou mon conduit à la place de Moefek, qui on a senti un peu cramé et qui en 3 jours, je sais pas s'il va pouvoir enchaîner 2 titularisations. Le choix de Fomba, ça peut être un choix tactique comme un choix, payant pour le match retour, entre guillemets, pour le mettre titulaire. Surtout qu'il n'a pas fait une si mauvaise entrée que ça en 10 minutes. Et en attaque, je pense pas qu'il va changer grand monde. Et pour moi, je changerai pas. Cardona, Cafaro, Sissoko, c'était très bien. La charnière centrale, pareil. Il faut pas la bouger, même si j'ai rien contre Briançon, j'aime bien aussi. Mais Briançon, on l'avait senti cramé contre Quevilly-Rouen déjà. Mais et Batubinski Canadé, c'est très bien. Mais pourquoi pas faire 2 petits changements latéraux au poste de latéral et au milieu de terrain, ça me gênerait pas du tout. Ouais, donc tu vois plus des changements au niveau des latéraux et tu le vois le plus dans l'aspect juste de changer les joueurs, pas forcément reculer trop le bloc, parce que c'est ça que je voulais. Non, pas trop non plus. Ouais. Mais je veux dire, comme c'est plat vraiment à nous de faire le jeu et comme on a un but d'avance, voilà, Ouais. pas trop mettre une compo trop offensive non plus. Ok, ouais, sans pour autant trop reculer, parce que pour moi, ça pourrait être dangereux quand même Voilà. de subir. Parce que, ouais, si jamais on se met à reculer un peu plus, malgré tout, Mikotadze, c'est sûr, va toucher plus de ballons et ça va offrir plus de possibilités. Oui. Donc, Oui. ouais, ok. Et ben, au niveau de tout ça, on n'est pas trop mal. Je pense pas qu'il va y avoir trop de changements non plus. De mon côté, quelques-uns aussi, parce que, bon, malgré tout, les 2 matchs, ils sont quand même assez rapprochés. Donc, au niveau de la défense, je changerai presque rien aussi, mis à part Denis Sapia que je mettrais aussi à la place de Masson, mais c'est plus pour la performance de Masson et que je sens moins lucide aussi, cramé, et le faire rentrer en deuxième mi-temps, ça peut être une belle option, comme Ben Taïg d'ailleurs qui a fait une belle entrée et ça peut emmener du dynamisme, mais sinon je pense pas qu'il y avoir trop. Et si je vois peut-être un Thomas Monconduit rentrer ou un Lamine Fomba aussi à la place de Aymen Moefek, mais j'ai jamais été trop fan de voir Florent Tardieu et Thomas Monconduit alignés ensemble, donc à voir peut-être plutôt Lamine Fomba si jamais Moefek est en difficulté pour tenir sa place. Et c'est vrai que, mais là ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça, mais en première mi-temps j'ai pas vu Moefek surnager au milieu de terrain. Mais là, tu sentais qu'il y avait quand même une autre équipe en face. Mais ce qu'il a réussi à faire, par contre, en seconde mi-temps, où il a su s'adapter et être un peu mieux, j'ai trouvé. Les gars, je pense qu'on arrive au bout. On va passer à la phase pronostic. Avant de passer, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou sur la projection du prochain? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ok. Ah si, juste Vas-y. un petit truc par rapport à tout à l'heure, on évoquait l'état d'esprit des Messins, enfin le contexte qui joue aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que à 1-1, à la 55e minute, les Messins ils essaient de gagner du temps. Et ça, je pense que c'est assez révélateur du fait qu'ils vraiment ils étaient venus là pour jouer le nul. Donc je pense qu'on peut aussi s'attendre à un autre match à Saint-Symphorien, mais ils sont quand même en difficulté là-bas, voilà, faut pas l'oublier. Mais ils gagnaient du temps à la 55e, alors que à 2-1, normalement, à 1 partout, pour l'équipe qui est en Ligue 1 et qui défend sa place, c'est pas censé leur convenir et être un bon score. Donc je pense qu'ils commencent un peu à avoir les chocottes. Ouais, c'est vrai, t'as raison de souligner ça, ouais. Et oui, Ukidja notamment, qui a gagné beaucoup de temps à chaque fois, et un peu pas mal de joueurs qui étaient un peu par terre. C'est vrai que c'est quelque chose à souligner. Ou est-ce que c'était leur tactique de faire match nul, ou est-ce qu'ils faisaient ça parce que tout simplement ils avaient peur d'en prendre un autre et ils voulaient casser le rythme? Mais c'est vrai que ça montre une équipe quand même pas en confiance. Tu voulais rajouter quelque chose, Dylan? Excuse-moi Paul, ouais, je disais c'est compliqué de jouer un football offensif quand tu joues un football défensif toute la saison. Oui, c'est sûr Ouais, que tu peux. C'est pour Quand tu ça. t'entraînes toute l'année à un football défensif, c'est compliqué de jouer à un football offensif.
Surtout quand t'as la pression, que t'as plus le choix et qu'il va falloir être capable Exactement. ensuite de le faire. Bon, on va passer au pronostic, les gars. Donc 2-1 pour Saint-Etienne au match aller. Donc c'est bien. Je rappelle qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc si jamais Metz gagne 1-0, il y aura les prolongations. Alors, les pronostics, je crois Ça que... te dérange si je veux commencer? Ah bah, Ça te dérange si je vas-y, parce que commence. je dois partir Ouais, après. donne ton pronostic, Adrien. Ouais, excusez-moi, hein. Excusez-moi les petits auditeurs, mais c'est Pas de juste que souci. voilà, j'ai un petit imprévu entre guillemets. Du coup, au match aller, j'avais pronostiqué 1-0 pour Saint-Etienne, je me suis trompé, mais je vais quand même rester sur mon 1-0 parce que Metz, ils ont, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a tous très bien dit, ils ont du mal à faire le jeu. Et je pense qu'ils vont toujours avoir du mal à domicile et qu'ils vont avoir plus de pression que nous. La pression, elle est plus sur eux que nous, puisque finalement, c'est à nous de tenir notre score. Donc, moi, je reste sur mon 1-0. Je ne vois pas Metz marquer. Si on arrive à toujours bien contenir Mikotadze et leur attaquant, ça peut le faire. Donc, 1-0. Et en buteur, allez, je me mouille Sissoko pour donner la montée des Verts en Ligue 1. Voilà. Ok, ça marche, et bah ça me va comme pronostic. Merci en tout cas, Adri, pour tes interventions et ta présence. Donc, Merci à vous tous. Donc, j'ai plus de chaîne YouTube, comme vous le savez, enfin, pour l'instant. Mais vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et Instagram. Voilà. voilà, n'hésitez pas donc à retrouver Adri sur ses réseaux sociaux et participer également à ces petites séries au score exact, mais qui est maintenant sur Instagram notamment. Donc, ça À va... demain pour le dernier épisode. Bah du coup, ce sera aujourd'hui vu que la vidéo sort le samedi. Donc, soyez pas en retard. bah merci. Du coup, à tout à l'heure. Ouais. Merci Adri et puis en espérant qu'on se revoit après la victoire. Merci à tous. Passez une bonne journée. Mettez un petit like toujours et soutenir Aaron d'un très très bon contenu à chaque vidéo. Il est exceptionnel. Bientôt 4000 abonnés. Il faut tout 4000. Donc bravo pour ce que tu fais. Bravo. Merci Dylan et Mathis pour vos interventions. Toujours très très bon dans vos interventions alors que finalement vous ne faites pas beaucoup d'analyse entre guillemets sur YouTube. On ne vous voit pas beaucoup mais vous êtes toujours au top. Voilà. Allez, bye. Merci Adri. Merci Adri. Salut, à plus. Ciao Adri. On va continuer avec Mathis maintenant. Mathis, quel est ton pronostic toi sur cette rencontre? Moi, je vais dire 2-0 pour les Verts. Oh. Avec une équipe de Metz qui va chercher à attaquer, on va défendre. Je pense qu'on a moyen d'inscrire le premier but, peut-être contre le cours du jeu. Et je vois un but en toute fin de match parce que Metz va être obligé de se découvrir. Et pour les buteurs, je vais dire, allez, je vais dire un peu comme face à Rodez. Je vais mettre un buteur, allez, Cardona et Mboukou qui marque le but libérateur. Cardona aime beaucoup, donc buteur pour Saint-Etienne. Ok. Bah oui, ça fait comme contre Rodez, ce serait exactement les mêmes buteurs. Tu vois un peu le même scénario. Donc t'es plutôt très très confiant. Très très confiant. Et ça aurait pas été cher payé d'ailleurs à Geoffroy Guichard si on aurait eu une victoire 2-0 de Saint-Etienne hier. Ouais. Mais bon, on va bien évidemment se contenter de ce score qui est déjà très bien pour les Verts. De ton côté, Dylan, qu'est-ce que tu vois comme score? Moi, je pense que je vais être un peu plus prudent. Je vais dire un partout. Parce que pour moi, les Messins, ils seront obligés, bien que c'est compliqué pour eux, les Messins, ils seront obligés de faire du jeu et d'attaquer. Parce qu'ils ont un but de retard. Donc, de toute façon, s'ils veulent se maintenir, ils ont plutôt intérêt à produire du jeu et à tenter des choses. Donc, je les vois quand même marquer un but. Peut-être Nikotadze, peut-être un autre, je sais pas. Mais je nous vois quand même faire le job de l'autre côté et quand même arriver à marquer un but. Notamment peut-être Irving Cardona, on ne sait pas. Le but qui nous permettrait de nous conforter à l'abri et de faire monter en Ligue 1, même si quand même j'ai quand même peur qu'à la fin on se fasse un peu peur. On aime bien se faire un peu peur à Saint-Etienne, donc attention quand même. Parce que si les Messins ils marquent, ça peut être une toute autre partie et on va vite serrer les fesses entre guillemets. Donc je pense je serais plus prudent et je dirais un nul un partout qui quand même sera un bon résultat en soi, même si j'espère bien sûr comme Mathis et Adri la victoire des Verts. Ouais, je vais un peu te suivre parce que je suis d'accord avec toi, on n'a jamais l'habitude d'être très serein à Saint-Etienne, c'est un peu notre marque de fabrique. Ouais. Pour autant, je vois pas de prolongation, mais je vois Metz malheureusement ouvrir le score et puis Saint-Etienne qui marque dans les derniers instants avec, ce serait un symbole, donc forcément Cardona pour donner
pour donner la qualification, pas la qualification, la montée en Ligue 1 à Saint-Etienne au bout du bout, dans une tête dont lui seul a le secret. Encore une fois, on dit jamais 203 au niveau des têtes, donc là ça ferait la 3e tête de suite dans un match pour monter. Je vois bien une tête de Cardona et Oukidja qui ne peut rien faire, qui constate, qui voit le ballon au fond des filets et qui permet à Saint-Etienne donc de monter. Ce serait un peu mon pronostic. Mais en tout cas, on est tous optimistes pour une montée en Ligue 1, donc ça c'est l'essentiel. On est optimiste, mais il faut que les joueurs fassent le boulot sur le terrain parce que rien n'est fait. Il faut rester bien évidemment très prudent parce que Metz peut à tout moment réagir, peut s'appuyer sur un Mikotadze, survolter, on sait jamais ce qui peut se passer, tout peut arriver, on est loin d'être en Ligue 1, on a gagné que 2-1, donc un but et tout est remis à zéro, j'ai envie de dire, et ce serait même Metz qui prendrait un peu la confiance à domicile devant leurs supporters. Donc voilà, il faut rester très prudent, mais je pense que tout est possible et que face à cette équipe de Metz, Saint-Etienne peut aller chercher sa montée, et de toute façon c'est tout ce qu'on attend avant de se projeter vers l'avenir, et puis peut-être une révolution dans le club avec la vente qui arrive et puis avec tout ce qui peut se produire. Donc si jamais on pouvait monter en Ligue 1 et on monte en Ligue 1, et ben ça pourrait aussi changer pas mal de choses pour l'avenir du club, que le club avec la vente du club, si le club est vendu en Ligue 2 ou en Ligue 1, il sera vendu dans tous les cas, mais le projet sera différent, le fait de faire venir des joueurs, etc. Et là, vu l'engouement populaire qui est autour du club, c'est assez fou. Et ben, c'est à nous d'aller chercher cette montée en Ligue 1 et il faut le faire cette saison. On nous avait vendu un projet en 2 saisons, donc c'est maintenant aux joueurs de concrétiser. Donc on va croiser les doigts. Là, c'est la dernière vidéo avant le débrief de la rencontre, donc j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouve, et ben, ce sera pour fêter une victoire en Ligue 1 et retrouver cette Ligue 1. Ce serait vraiment un grand plaisir. On croise les doigts et on va être fou devant la télé ou dans le stade. En tout cas, ceux qui ont la chance de faire le déplacement, il va falloir pousser comme des fous pour encourager les Verts. Merci Mathis, merci Dylan pour vos interventions. C'était comme d'habitude parfait. Un plaisir de pouvoir faire cet avant-match tous ensemble en tout cas. Et puis on espère refaire une vidéo bilan dans pas très longtemps pour reparler un petit peu de tout ça et avec les sourires, ce serait mieux qu'en faisant la gueule. Donc là, on a déjà les sourires aujourd'hui, mais je veux dire par rapport à d'autres vidéos où c'était plus compliqué. Là, espérons que ce soit positif et qu'on puisse enfin parler, avoir des sujets positifs, parce que souvent on avait des sujets avec des choses qui n'allaient pas, etc. Là, si on peut avoir des sujets positifs, ce serait vraiment magnifique. Donc encore une fois, je vous remercie et puis bon week-end, bon match et on croise les doigts bien sûr. Allez, les Verts. Et les gars, franchement, abonnez-vous, hein, vous vous rendez pas compte le travail qu'il y a derrière, c'est génial pour sortir autant de vidéos aussi longues et aussi complètes. Donc abonnez-vous, likez, mettez le référencement, tout ça, c'est hyper important. Faites-le pour Haroun, franchement, c'est génial ce qu'il propose. Merci Mathis. Je n'aurais pas dit mieux, il fait un travail monstrueux, donc abonnez-vous, franchement, vous vous rendez pas compte le taf qu'il fait pour faire ses vidéos. Il fait un taf monstrueux, ses vidéos sont de super qualité, donc franchement, abonnez-vous, il mérite que ça. Merci beaucoup les gars, c'est super sympa et voilà, vous répondez à l'appel et si vous pouvez vous abonner, ce serait vraiment top. Mais merci en tout cas pour votre fidélité à tous et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à suivre, à liker et tout, donc ça fait vraiment plaisir et comme j'en parlais tout à l'heure, il y a un véritable engouement autour du club, donc il faut que ça continue. Et j'en ai pas parlé, mais quand je vois dans le stade Geoffroy Guichard, là, on regarde les tribunes, on dit souvent Saint-Etienne, quand on imagine un supporter de Saint-Etienne, on voit quelqu'un de 60 ans, et ben je peux vous dire que si vous allez à Geoffroy Guichard, et ben il y a beaucoup de personnes entre 15 et 25 ans, que ce soit dans les COP ou même en tribune Henri Point, il y a énormément de monde, donc la relève elle est là et c'est à nous de pousser maintenant et de faire la différence et franchement quand je vois ce qui se passe en ce moment, on voit qu'il y a encore de belles années à vivre pour Saint-Etienne et de très belles choses à faire, donc bravo à tous ceux qui sont là, qui regardent les vidéos, que vous soyez jeunes ou plus anciens, merci à vous et puis il faut qu'on continue d'être derrière les Verts, peu importe ce qui se passe, hein, que ce soit positif ou négatif, on doit être là. Et tout peut très très vite basculer dans le foot, ça peut aller vite, donc à nous de soutenir les joueurs, peu importe ce qui se passe. Bon du coup la fin était un petit peu longue malgré tout, mais merci les gars encore une fois. On croise les doigts, passez à tous un bon week-end et puis bien évidemment allez les Verts et puis voilà. Hein. Encore une fois on croise les doigts. Allez, merci à toi. Merci à tous. Salut, allez les Verts.